Enseigner, c'est vraiment ouvrir le moi, faire en sorte que le moi ne soit pas la fameuse caverne de Platon, que la personne soit enfermée dans son moi, mais que ce moi soit une maison ouverte, que le moi soit une ouverture sur le monde. Donc, son propre vécu par la médiation d'un travail de création qui consiste à faire en sorte qu'une chose succède correctement à une autre, à ressaisir ça dans l'intérieur d'une forme. Donc, je ne dis pas que c'est un travail facile, je trouve que c'est le travail le plus difficile. C'est pas de donner des cours de littérature. Moi, je lis Virginia Woolf, et voyez pourquoi c'est extraordinaire et tout, etc., etc. Mais quand tu travailles les textes d'un écrivain, justement de jeunes écrivains, et là, c'est vraiment un travail très, très difficile parce que il faut respecter le rythme, hein? Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui tout de suite, c'est écrit dans leur front, dans la première page qu'ils te remettent, « Vois, je suis un écrivain », 3 métaphores à la ligne et tout, ça maîtrise, éblouissant, tu sais, des hackins. Okay? Eux, comme dirait Valérie, c'est très clair. Ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, mais ils savent comment le dire. L'autre partie des écrivains, c'est deux façons de commencer une œuvre. Tu ne sais pas ce que tu vas dire, mais tu sais comment tu vas le dire. Un élément formel cherche un sujet à servir, comme dit l'autre. Et dans l'autre cas, c'est tu sais ce que tu vas dire, mais tu ne sais pas comment le dire. Ce qu'il faut pour devenir écrivain, elle est implicite ou explicite, c'est la question. Est-ce qu'on est écrivain? Est-ce qu'on est poète? Et moi, ma réponse, c'est oui, on est écrivain. Ça, c'est certain. Mais on décide de le devenir. Ça, c'est certain. Je suis né d'une famille de 8. Pourquoi c'est moi qui est écrivain? Pourquoi mon frère fait de la course automobile? C'est sûr que je suis né écrivain. Là. Je ne fais exprès. Là. Je suis né dans le bois puis je suis devenu écrivain. Mais un jour, j'ai décidé. J'ai décidé de ne pas être un psy. J'ai décidé de ne pas être un sportif. Ensuite, j'ai décidé de ne pas être un psy. Et un jour, j'ai décidé d'être écrivain. Je pense que j'ai décidé d'être écrivain avant d'être professeur. Au point où ça s'est confondu. C'est quelqu'un qui a obtenu 200 000 $ pour une chaire de recherche et qui n'enseigne plus. Je ne sais pas si je le raconte dans le livre, mais c'est un événement vécu. Je jure sur la tête de ma mère ou de mon père ou les deux. Un jour, je fais partie du comité à l'Université McGill qui distribue les tâches aux professeurs au début de la session. C'est-à-dire, on dit, bon, je vais donner un cours sur Balzac, on dit, bon, ok, ça, c'est tout. Et là, on reçoit la lettre d'un professeur qui nous supplie de le laisser enseigner un cours parce qu'il a tellement tenu de dégrèvement avec les fonds de recherche que si on applique notre grille, il n'a pas de cours à enseigner. Mais il y a encore un instinct en lui qui lui dit, écoute, il me semble qu'un professeur, ça enseigne. Alors il fait une lettre au comité et nous supplie de lui laisser enseigner un cours. Et là, le comité dit non, il va bousiller notre grille. Et là, je me suis dit, la littérature va servir. Quelqu'un a-t-il lu Kafka ici? J'espère que vous vous rendez compte, là. Un professeur nous demande la permission d'enseigner. Et ça, je maintiens. À la suite de beaucoup d'autres. Michel Freytag a écrit un livre qui s'appelle Le naufrage de l'université et qui décrit bien, dès l'instant où les professeurs sont devenus des chercheurs et non pas des enseignants, c'est la fin de l'université. Et là, parce qu'on n'a rien contre la recherche, mais ils s'en faisaient de la recherche avant que le fédéral bombarde 2 millions. Hein? Et chaque fois que j'ai vu se mettre en place ce système, parce qu'il est arrivé quand j'étais là, évidemment, j'étais trop gnochon pour demander, alors j'étais encore protégé par mon ignorance, je ne voulais pas faire de la recherche, je voulais écrire, puis je voulais enseigner. Et je leur disais, mais vous vous tirez dans le pied, parce que qui donne l'argent va dire comment chercher, quoi chercher, ben non, ils vont Eh oui, mais maintenant on le sait très très bien. Alors on en a fait, comme a écrit Valérie Arjon, des PME, des petites et moyennes entreprises. Alors oui, vous avez raison, moi je trouve que c'est criminel, hein? Et ces gens-là sont payés pour ne pas faire le travail qu'ils devraient faire, qui est un travail, oui, d'effacement, qui est un travail. Le seul travail qui ne donne aucune augmentation de salaire, aucune reconnaissance du milieu et tout, c'est le travail du professeur qui travaille, c'est-à-dire qui corrige pour la 100e fois la même maudite phrase dans le truc jusqu'à temps que l'élève comprenne qu'elle n'est pas bonne, ou qui relie les 4 versions d'une thèse ou d'un mémoire et tout. Vous savez, le système qui est en place, et tout se tient, tu as raison de dire, c'est tout un système, là, c'est un système. Et la base de cela,
c'est la recherche du profit. Or, la recherche du profit, quand c'est d'un banquier et tout, ça nous fait, gros mot, mais on ne dit pas tout. C'est un banquier, c'est un homme d'affaires. On ne va pas demander à un homme d'affaires d'avoir des valeurs autres que du profit. Mais quand cette morale du profit s'est implantée et a été intériorisée par des gens qui ont pour métier de faire en sorte que l'enseignement d'amener l'ouverture au monde et tout, etc., quand c'est intériorisé par des professeurs qui deviennent des PME, c'est la fin des haricots. Et moi, je ne serai jamais assez dur pour condamner cela. Parce qu'ils sont en haut de l'échelle sociale. J'avais même écrit un jour, pour commencer à dynamiter cet édifice-là, inversons les salaires. Donnons les plus gros salaires aux primaires, aux secondaires, au cégep, et le moins gros salaire à l'université. Ça serait logique. Parce qu'à l'université, là, moi, j'enseigne à des élèves qui ont choisi d'étudier la littérature. Donc, en principe, il y a un bon bout de chemin de fait. Au cégep, là, essayez donc d'enseigner la littérature et la philosophie, toi, dans le monde actuel, et au secondaire et au primaire, etc. Donc, c'est un immense chantier, et on ne va pas le mener à terme, ce chantier-là, en disant, on va mettre plus d'argent ici, on va mettre des maternelles à 4 ans et tout. Non. C'est un nouveau discours de la méthode qu'il faut. Il faut revenir à qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'est-ce que c'est que cette pensée qui fait de nous des êtres humains. Et à la base, qu'est-ce que c'est qu'un professeur? C'est quelqu'un qui est au service des étudiants. Il faut tout revoir. Les administrateurs sont au service des professeurs et non pas le contraire, comme c'est le cas maintenant, et les professeurs sont au service des élèves. C'est ça la réalité. Tant qu'on n'aura pas ça, on peut faire toutes les réformes qu'on veut, injecter tout le cash qu'on veut dans les chaires de ceci et de cela, c'est la faillite totale. Pourquoi? Parce qu'on reproduit, on devient complice du système que par ailleurs on dénonce dans de très beaux livres. Ah, le néolibéralisme, le capitalisme sauvage et tout, on fait la même chose. Mais c'est plus insidieux. Pas de chaire de recherche. C'est le prolétariat là, à l'université. C'est un pauvre bout, il n'est pas assez intelligent pour faire de la recherche, fait que lui, il va enseigner, puis il va corriger. Mais, oui, désobéir à un prix. Et même littéralement à un prix. C'est surtout dans des universités comme à McGill, où les augmentations de salaire sont au mérite, là, c'est pas comme dans les autres universités, c'est statutaire. Là. À la gueule du client, tu as fait 15 colloques, où tu as répété à peu près 15 fois la même niaiserie sous des termes différents, mais là, tu auras une augmentation au mérite plus élevée et tout, etc. Mais c'est un esclavage. Mais là, je vois chez les jeunes professeurs, je vois chez Alain, je vois chez Sarah, là, eux, ils n'en peuvent plus de la machine. Là. Ils sont pris par la machine et ils étouffent. Et quand les gens étouffent, là ils commencent à désobéir. À moins qu'ils meurent avant.